La genèse du Rent, c'est quand même l'innovation. C'est son ADN premier. L'intelligence artificielle, c'est notre meilleur ami, c'est définitif. Par endroits, méfions-nous, elle peut être aussi notre meilleur ennemi. On est face à une révolution. Et cette révolution, comme toute la révolution, je crois, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, soit on l'embrasse, soit on y reste. Quand on va au Rent, moi je me dis que c'est un supermarché. Et on est plus sur du Monoprix que sur du Lidl, parce qu'en fait, on a vraiment un étalage qui est conséquent, qui est important. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, l'usage en face des clients va tellement vite que les professionnels n'ont pas le temps. Il faut qu'ils aillent encore plus vite. Oui, parmi tous les industriels qui sont là, pour une bonne partie d'entre eux, Rent, c'est le moment dans l'année où le carnet de commandes se remplit le plus. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Focus Immo. Alors aujourd'hui, on va comme objectif dresser le bilan du Salon Rent 2025. Comment l'innovation façonne déjà le futur du secteur et quelles perspectives cela va ouvrir pour 2026. Le Rent, c'est devenu bien plus qu'un salon, c'est le baromètre de l'innovation dans l'immobilier. Chaque année, il révèle les tendances, les nouvelles technologies et les acteurs qui vont changer la donne. Alors, que retenir de cette édition ? Et pour parler du Rent, j'ai souhaité rencontrer avec moi aujourd'hui Stéphane Scarella. Stéphane, je te laisse te présenter. Salut Xavier. Salut. Merci pour cette introduction. Je suis Stéphane Scarella et je suis effectivement le patron du Rent. J'aime bien ce terme, le patron du Rent. On va dire même, on peut dire que tu as les clés du Rent. J'ai les clés du pavillon, effectivement, pendant une semaine, du pavillon 6 à la porte de Versailles. Alors, c'est à peu près toutes les clés que j'ai. Oui, je crois. Petite première question en préambule, si je me rappelle bien, ça a fait 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'était la 13e édition. Exact. Tu as commencé Porte de la Villette. Alors, c'est pas moi à l'époque, mais oui, ça a commencé... Ça a commencé Porte de la Villette. Ça a commencé véritablement au Palais Brognard, à 2 pas d'ici, à la Bourse. D'accord. Pour la première édition. Et c'était donc Hervé Parent qui avait créé le Salon Rent. À cette époque-là, première édition, je crois qu'on est 40 exposants et à peu près 400 visiteurs. Et ça, c'était la toute première fois. Il y en a eu donc 2 au Palais Brognard et ensuite la porte à la Villette, porte de la Villette, dans la Grande Halle. Et puis, depuis 2019, depuis 2019, à la porte de Versailles, dans ce fameux pavillon 6. Ouais. Alors, comment le Rent est devenu un carrefour incontournable à la fois sur la PropTech immobilière, mais pas que, mais aussi pour les startups, les investisseurs et les réseaux immobiliers, selon toi ? La genèse du Rent, c'est quand même l'innovation. Et j'allais dire, c'est surtout l'innovation, pardon. C'est son ADN premier. Il n'y avait pas d'événement en France dans lequel on pouvait retrouver ce qui est devenu la PropTech, et qui à l'époque était simplement l'émergence de startups qui accompagnaient l'industrie immobilière pour, à l'époque, encore une fois, la digitaliser. On en était là. Il n'y avait pas d'événement de ce type. D'où l'idée de Rent. Donc, au fur et à mesure des années, c'est devenu le rendez-vous de l'innovation. OK. Et puis, depuis 2018, au moment où on a racheté le Rent et depuis qu'on s'en occupe avec l'équipe, on a voulu en faire non plus un événement autour de l'innovation uniquement, mais surtout essayer de faire en sorte que ce soit l'événement de l'industrie immobilière, que ça devienne le rendez-vous de l'industrie. Voilà, c'est ce sur quoi on a travaillé. Donc, on a mis en place... Un peu un instar en effet miroir, comme le MAPIC sur la partie immobilier d'entreprise. Oui, le MIPIM à Cannes, par exemple. Tout à fait. Donc, l'industrie avait besoin d'un rendez-vous. Nous, on a fait en sorte et on a travaillé pour que ce soit le nôtre, que ce soit Rent. D'accord, ok, très bien. Selon toi, quelles sont les grandes innovations qu'on a pu voir là sur 2025 et qui vont être assez importantes en termes de perspective sur 2026 ? Bon, le fil rouge de cette édition, il était quand même criard, c'était l'intelligence artificielle, ça n'a échappé à personne. Ce qui m'a, moi, le plus marqué, c'est que contrairement à l'année précédente où on voyait poindre des choses, on voyait beaucoup de sujets sur lesquels l'IA pourrait potentiellement apporter de la valeur ajoutée. Là, une année après, les use cases étaient complètement fous. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'appelle, moi, un tsunami, cette intelligence artificielle. Dans toutes les couches de l'immobilier, aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, c'est à la fois difficile d'y échapper et en même temps, c'est important, et c'est ce qu'on a essayé de faire, de prendre le recul nécessaire pour dire, OK, l'intelligence artificielle, c'est notre meilleur ami, c'est définitif. Par endroits, méfions-nous, elle peut être aussi notre meilleur ennemi. Parce qu'on voit poindre, et c'est bien normal, ici et là, quelques effets trappes, quelques sujets sur lesquels il faut faire attention,
la véracité des informations, la souveraineté des données, l'employabilité dans certains jobs, etc. Donc, c'est vraiment ça qui m'a le plus frappé. C'est la manière dont les startups se sont engouffrées là-dedans et des boîtes qui arrivent avec des solutions très concrètes et qui fonctionnent déjà. Est-ce que tu n'as pas le sentiment par rapport à ça qu'il y a certaines boîtes qui sont un peu par moments sur le même pendant, on va dire, sur le même segment et qui travaillent un peu la même chose et que du coup c'est un peu compliqué pour certains de se dire voilà, quelle est en réalité la vraie bonne solution. Est-ce que tu penses que les gens qui viennent comme ça sur le stand, ça leur permet aussi de faire le choix en toute quiétude? Parce qu'en réalité un agent immobilier reste un agent immobilier et dans les faits l'IA, il y en a beaucoup très rapidement, tu les emportes et ils sont un peu perdus. Oui, c'est aussi pour ça que vous avez des tables rondes, des conférences qui viennent un peu démystifier, j'ai envie de dire, un peu, ou donner une première couche de vernis. Tu as complètement raison. Et parmi les 11 400 visiteurs professionnels qui étaient là de toute l'Europe, et principalement évidemment des Français, mais on voit bien que c'est un sujet qu'ils n'appréhendent pas tous encore de la même manière. Il y a un manque de maturité par rapport à l'usage de cette intelligence artificielle, ce qui est bien normal. Donc nous, notre premier rôle, c'est quand même de dire... Ouais, on va vulgariser, quoi. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui existe. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez à la fois vous inspirer, repartir un peu plus intelligent que quand vous êtes arrivé, et c'est valable pour nous, parce qu'on apprend des choses absolument incroyables, et on va mettre des spécialistes de ces sujets-là sur scène ou sur les plateaux télé pour que vous compreniez comment vous pouvez dans votre quotidien utiliser cette intelligence artificielle. Parce que c'est un peu la jungle, il faut être honnête. Ouais, on est dans cette période d'émergence absolue de solutions. Parfois extrêmement pertinente, parfois un peu moins, un peu farfelu, mais c'est le jeu. Oui, mais c'est ça qui est génial. Parce et c'est vrai que les startups, moi, je crois qu'on avait compté, depuis que je m'occupe d'Orange, je crois que j'en ai vu passer plus de 1000. Bah, c'est normal, il y en a 100 chaque année. Mais sur les 100, il y en a qui font la même chose, il y en a qui, effectivement, sont un peu farfelus de temps en temps, mais ça permet c'est un peu des pionniers, ces entrepreneurs et ces entrepreneuses-là. C'est des pionniers sur l'intelligence artificielle en ce moment. Et donc, il faut savoir faire le tri, il faut savoir prendre un peu de recul, il faut surtout faire preuve de beaucoup de pédagogie, et c'est ça qu'on essaie de faire. Et par rapport à ça, tu vois, je donne juste, comme tout le monde, j'y étais l'année dernière, et j'avais ce sentiment, en tout cas, qu'il y avait un peu des gens qui étaient un peu récalcitrants, qui étaient un peu freinants. Cette année, je les ai trouvés au contraire très ouverts. Et je me suis posé une question à la fin du salon, qui était de me dire, en réalité, ça a ouvert un sujet qu'on ne voyait pas poindre et venir, c'était les portails immobiliers, mais au-delà des portails immobiliers, c'était également les logiciels métiers. Parce que c'est des gens qui étaient très conservateurs de leurs données. Ils ne voulaient pas l'ouvrir. Ils avaient des API qui étaient très fermées. Et là, tu te rends compte qu'en réalité, pour l'agent immobilier, c'est presque son éditeur immobilier, son éditeur de logiciel qui doit choisir en fonction de sa stratégie d'entreprise. Parce qu'en réalité, plus l'éditeur est fermé, j'ai le sentiment, et plus il refuse aux startups de s'intégrer avec lui, parce que les startups commencent, mais souvent, elles sont déjà APIisables. Voilà, elles arrivent déjà avec leur API, etc. Elles ont déjà des tokens de livraison et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, je voulais un peu ton avis. Est-ce que tu partages là-dessus ou est-ce que toi, tu le ressens un peu différemment? Non, je partage. Ce que moi, je ressens étant de l'extérieur, puisque je ne suis pas ni portail, ni CRM, c'est qu'on est face à une révolution. Et cette révolution, comme toute la révolution, je crois, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, ou que ça intéresse, soit on l'embrasse, soit on y reste. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Et je pense que les professionnels de l'immobilier ont bien compris ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Il faut embrasser cette révolution. En revanche, dans cette révolution, il n'y a pas que des côtés positifs. Il y a des côtés où on se questionne, on va, on revient. Effectivement, tu as raison, toutes les startups aujourd'hui ont déjà préparé tout ce qu'il fallait. Les logiciels sont en grand questionnement, comme les portails. Oui, moi, très souvent, je me suis questionné sur les CRM en disant « Ouh là là, c'est quoi la suite de l'histoire, quoi ?» Bien sûr. Parce que ça questionne beaucoup sur la stratégie. Là, c'est les portails. Bah oui, bien sûr, évidemment. L'agent conversationnel révolutionne tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? La data. Mais la data, elle reste au cœur. Après, ce qui est important, c'est de savoir cette data qui est utilisée par l'intelligence artificielle. D'abord, elle doit être extrêmement qualitative. Plus de place pour les datas dégueulasses, pardon, excuse-moi l'expression. Non, mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des scripts et des datas. J'utilise volontairement ce mot un peu sale, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est super d'utiliser la data, l'intelligence artificielle le fait à merveille, sauf que si ta data, elle n'est pas nickel, c'est foutu. De la même manière, c'est porte ouverte.
Mais au fond, dans ce que tu dis là, j'ai un peu le sentiment que tu dis ce que vit l'entrepreneur au quotidien. Dans les faits, il y a des décisions d'entreprise et ce que souvent j'ai noté dans l'immobilier, la vraie problématique, c'est la stratégie globale de l'entreprise. À quel horizon je dois être à 3 ans, 5 ans et qu'est-ce que je prends comme outil ou partenaire pour m'aider. L'avantage, en réalité, quand on va au Rent, moi je me dis que c'est un supermarché. Et on est plus sur du Monoprix que sur du Lidl parce qu'en fait, on a vraiment un étalage qui est conséquent, qui est important. Et en fonction de la stratégie qu'on doit avoir posée, c'est là qu'on doit avoir entre se dire, tiens, c'est telle chose que je dois aller chercher, il me manque telle chose. Tu parles de l'agent conversationnel, par exemple. On en a vu plusieurs qui faisaient cette chose-là. Il y a des choses extraordinaires. Mais il faut que ça soit lié avant tout à une stratégie. Je suis complètement d'accord. La grande différence avec il y a quelques années, c'est que ta stratégie aujourd'hui, c'est plus des plans, un plan quinquennal, une stratégie sur 5 ans. Là, c'est pas comme l'État. Non, c'est peut-être pour ça que ça marche moins bien. C'est peut-être ça l'histoire. Mais là, il faut qu'ils se disent, on va faire comme dans l'industrie immobilière, on ne peut plus faire une stratégie sur 5 ans. C'est trop long. La grande différence, c'est que ta stratégie, elle doit être hyper agile. Voilà, je veux dire, ça va tellement vite. Si on avait dit au portail, il y a encore, 2 ans, attention, les amis, ce qui est en train d'arriver, vous n'êtes pas prêts là. Oui, c'est sûr. Vous allez être challengé. Qu'est-ce qui va se passer? Surtout que dans 5 ans, peut-être qu'on achètera les leads. Mais oui, c'est plus du tout la même chose. Tu crois qu'il t'aurait cru? Non, je pense pas. Quand on voit aujourd'hui que ChatGPT fait un deal avec Zillow aux États-Unis, mais là aussi, on se dit, c'est quoi le coup d'après? Donc la stratégie, quand tu vois arriver tout ça, je pense que tu dois effectivement te reposer dessus presque... tous les ans, même si c'est pas tous les ans. Et c'est marrant parce que du coup, je rebondis sur une question. Tu parles de stratégie et on va dire qu'un peu, tu es un peu le garde-fou de tout ce que tu vois passer parce qu'en réalité, tu as aussi cette faculté de dire je souhaite pas. Et ça, c'est important et c'est fort quand on est le patron du Rent. Au-delà de tout ce qui est IA dans l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui va être big data, réalité augmentée? Est-ce que tu as vu des choses blockchain? Est-ce que tu as vu des choses là arriver qu'on n'avait pas prévues et que tu n'aurais pas pensé à voir il y a 2 ans sur le stand, par exemple? Les agents conversationnels, par exemple, c'est le bon exemple. Oui, alors ça, il y a 2 ans, on ne les voyait pas. Mais il y a plein de trucs qu'on ne voyait pas il y a 2 ans. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans l'immobilier là, et qui n'est pas... Alors, c'est de l'IA, tu vas me dire aussi, mais tout ce qui est autour de l'image. Moi, je trouve que c'est fantastique. Parce que avant d'être l'avatarisation. Ouais, avant d'être dans l'immobilier, je suis aussi un porteur de projet. Je suis, comme tous les Français... tu as des passions. J'achète, je vends, j'essaie de... Voilà, j'ai les mêmes... étapes que tout à chacun. Et je trouve que ça, tout ce qui tourne autour de l'image, c'est quand même assez extraordinaire. On est capable aujourd'hui, avec l'homestaging, avec la vidéo, avec la 3D, tout ça, on fait des trucs quand même assez exceptionnels. Et quel que soit son projet, pour acheter, pour louer, pour construire, ça change tout, quoi. Je suis assez d'accord. Et moi, ce qui m'a le plus... Et là aussi, ça va très, très vite. Ça va très vite. Et ce qui m'a le plus, on va dire, percuté, c'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, des transferts de grandes équipes avec des personnes qui étaient dans des entreprises depuis plus de 30 ans et qui voulaient absolument pas entendre parler du personal branding. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la carte de visite d'une agence immobilière, c'est les conseillers. C'est comme un banquier. On choisit pas une banque, on choisit un conseiller. C'est la même chose dans l'immobilier. Et j'ai vu des collaboratrices, des collaborateurs de plus de 60 ans se mettre à fond à la vidéo, etc., grâce à des outils d'IA. Et avant, c'était une catastrophe. Il fallait faire des montages, on ne pouvait pas. Donc, en fait, ça a énormément de bienfaits. Et ils ont compris qu'en réalité, ça leur simplifie le boulot. Mais tu as complètement raison. Alors, il y a une américanisation de notre industrie qui fait que je te rejoins. L'agent versus l'agence. Donc, l'agent. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on... L'agence locale. On le voit quand même. On le voit. Ça commence. Ouais, ça commence et on voit des vraies personnalités, quels que soient d'ailleurs les maillots qu'ils portent, mais qui s'affirment comme étant des spécialistes de leur secteur et qui effectivement font leur personal branding, market entre guillemets leur performance. Et ça, moi, je trouve ça très, très bien. C'est très facile, par exemple, quand tu fais un peu de produits haut de gamme, parce qu'en réalité, quand tu fais un petit montage sur CapCut, Danum ou autre, et que tu le mets en ligne directement, par exemple, sur Insta, c'est fou. C'est fou les visibilités que les gens ont. Mais t'es crédible. Et tu donnes envie. T'es crédible. 2, tes clients sont quand même aujourd'hui sur ces médias. Sur le digital. Sur ces plateformes-là. Donc, c'est pas la peine d'aller réinventer des trucs qui n'existent pas. Les clients sont là. Okay. Bon, voilà, il faut savoir les chercher. Et sur la partie senior, alors là, je te rejoins à 2000%. On parlait tout à l'heure de cette intelligence artificielle qui, par endroits, pouvait avoir une face nord un peu difficile, un revers de médaille sur l'employabilité de certains jobs qui pourraient disparaître. J'ai beaucoup entendu ça et on en a fait un point précis sur Rent avec notre offre sur le recrutement. Eh bien, à contrario de ça, moi, je trouve qu'en termes d'employabilité, ça a remis les seniors, je dis seniors, attention,
Non, mais les personnes Je d'expérience. me respecte. De toute façon, Senior, je sais pas à quel niveau tu me mets. je sais pas à quel âge. Voilà. Pour moi, c'est à partir de 58-60. Tu vois, il y a des gens là qui retrouvent une employabilité, parce qu'ils se sont, comme tu dis, plongés dans l'IA. Oui. Et qui réinventent des jobs, etc. Alors qu'ils étaient, entre guillemets, sur une voie de gainage, dans une zone d'inconfort professionnel, il y a encore quelques mois, tout d'un coup, voilà. Donc ça, c'est quand même un aspect hyper positif. Merci beaucoup. Je voudrais que tu me parles un peu du prix Pise. Ou Pisé, ou Pise, je ne veux pas dire Pise, comme la tour. Voilà, comme la tour. Parce qu'on parle également en filigrane, et je sais que c'est des causes qui te tiennent à cœur, de tout ce qui touche un peu à la durabilité, au bas carbone, à la meilleure consommation, à une empreinte plus verte, voilà, et puis aussi à tout ce qui touche à l'accessibilité au handicap, etc. Ces choses, c'est les valeurs qu'on partage. Je voudrais que tu m'en dises un peu plus. Alors le prix Pise, c'est le prix de l'impact sociétal et environnemental. Alors comme c'était un peu long, on l'a appelé Pise. Ah bah je viens de comprendre ce que c'était alors. C'est pour ça que tu n'es pas tout seul, je pense, donc ça éclairera nos auditeurs. Et c'est un prix qu'on a monté avec le groupe ProCivis il y a 3 ans maintenant. Très important. Évidemment qu'on est tous, j'espère, sensibilisés à la trace carbone qu'on laisse au quotidien derrière nous et qui est bien trop importante. Nous, en plus, on est dans une industrie du spectacle qui consomme beaucoup, et c'est un problème. Donc, on essaye de sensibiliser, on essaye de faire en sorte que on puisse prendre d'abord, nous, Rent, des mesures de décarbonation à chaque fois qu'on peut, et on le fait. On fait un bilan carbone chaque année, on essaie de prendre des décisions qui permettent de réduire cette empreinte carbone. Et au-delà de ça, on est dans... Vous avez un vrai comité où vous appréciez ça réellement. Oui, bien sûr, on mesure à chaque édition avec une entreprise lyonnaise, une start-up lyonnaise qui s'appelle Samy, que je salue, qui est une très très jolie boîte et qui nous permet de mesurer, de faire le bilan carbone de l'édition de Rent 2025, par exemple. On va avoir les chiffres là. Et vous donnez des objectifs de descente de l'année sur l'autre. Voilà, l'objectif, l'an dernier, par exemple, on a baissé de 12%. Ce qui était assez remarquable, mais on partait de tellement loin, puisqu'encore une fois, on est dans une industrie qui consomme beaucoup, mais ça passe par mettre moins de moquettes ici, travailler à la réemployabilité des matériaux de l'autre côté, etc. Alors, ça coûte un peu d'argent, mais il faut savoir, entre guillemets, bien dépenser parfois son argent pour mieux économiser sur des sujets qui sont fondamentaux. Et Pise est là pour récompenser une start-up, ou pas une start-up d'ailleurs, qui adresse et qui permet justement de travailler ces sujets de décarbonation qui sont centraux. Oui, c'est marrant parce que même dans l'événementiel ou même dans l'immobilier, il y avait, je crois que c'est le réseau La Forêt qui à chaque fois faisait une vente, replantait un arbre, etc. Et je trouve que ce type d'action est vraiment... on aimerait bien aussi contribuer à notre petit niveau au fait qu'on est dans un monde où il faut faire attention et voilà, parce qu'on a ne pas gâcher, se responsabiliser sur le fait de laisser à des générations derrière nous quelque chose qui soit à peu près propre, quoi. Très bien. Alors, sur une autre question assez importante pour moi, parce qu'on parlait un peu des méthodes de consommation. Aujourd'hui, depuis que tu fais Rent, est-ce que tu as vu les conseillers évoluer ? Que ça soit, parce que bien sûr, on a vu les conseillers en agence, on a eu les conseillers mandataires, qui encore une fois, dans les faits, sont tous les deux conseillers, s'occupent d'un client. Ce qui intéresse le client, ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui vende son bien au meilleur prix, dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, peu importe le maillot qu'il porte. Et ça, je le dirai jamais assez, et je pense qu'on partage là-dessus. Est-ce que tu les as vus évoluer, progresser techniquement, justement s'approprier les outils grâce aux startups que tu mets en avant et qui viennent aujourd'hui sur le Rent ? Oui. Ah oui, j'ai vu et je peux témoigner qu'on est dans une industrie d'abord qui est très à l'écoute. Et même dans la promotion immobilière, parce qu'on parle de la transaction dans l'ancien. Non, la gestionnaire, les adébistes. Voilà. Dans toute la chaîne de valeur de l'immobilier, l'innovation a une place centrale. Et c'est ça qui est sympathique dans cette industrie, c'est qu'on est une industrie immobilière très consommatrice d'innovation. Pourquoi ? Parce que ça va avec l'usage que vos clients font eux-mêmes de l'innovation. On a eu la digitalisation, l'arrivée d'Internet, première révolution, comme dirait le patron de Google. Ça a pris 10 ans. On a accompagné la digitalisation de cette industrie. Pourquoi ? Parce que vos clients, ils utilisent Internet de plus en plus. Donc, il a fallu s'adapter. Donc, il y a des startups avec des têtes bien fraites qui ont offert des solutions aux professionnels de l'immobilier. Ensuite, il y a eu le mobile. Et là, on est sur l'IA. Je suis toujours impressionné de voir comment l'industrie s'approprie ces innovations. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, l'usage en face des clients va tellement vite que les professionnels n'ont pas le temps. Il faut qu'ils aillent encore plus vite. Ouais, j'entends. Donc, oui, pour répondre à ta question, on est dans une industrie qui est
avide d'avoir tout le temps des solutions pour aller servir le client de manière plus efficace. Donc, toutes les industries ne sont pas comme ça. Hein. Non, mais c'est... La PropTech, elle a ce qu'on appelle la PropTech, mais aujourd'hui, la PropTech, ça veut dire grand-chose. C'est PropTech, c'est ConstructTech, c'est LegalTech, c'est FinTech, etc. Un promoteur, il va innover parce qu'il va construire un appartement moins énergivore, on en parlait à l'instant, avec une consommation plus maîtrisée, etc., avec tout un tas de services. Et puis, il a appris, il innove. Le promoteur, il a appris. Regarde, je pensais l'autre fois de Cogedim, qui a réussi aujourd'hui, dans une période de crise, à faire en sorte que des clients peuvent acheter sans apport, dans des 3 pièces, en moins de 57 mètres carrés. Pour moi, ça, c'est une innovation. Ce qu'a fait Cogedim, et ce qu'a fait le groupe Altera Cogedim avec Cogedim Access, parce que c'est de ça dont on parle, c'est d'être visionnaire, en capacité, exactement, de se reprendre en question, de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire un peu comme le prix PIS, de ne pas dépenser pour rien et de proposer à un client un service rendu qui est en réalité un vrai besoin, parce qu'on manque de logement. Donc, en réalité, et pour moi, tu vois, ça, c'est une innovation. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je voulais ton avis. Ça s'appelle une innovation d'usage. Ne résumons pas l'innovation simplement à des algorithmes, à une intelligence artificielle ou que sais-je. L'innovation, elle n'est pas que technologique. L'innovation, elle peut être sociétale. Voilà, ce qu'a fait Altera Cogedim, c'est une innovation sociétale. Ils ont permis à des gens dans certaines villes de France, souvent d'ailleurs pas faciles, de pouvoir acquérir un logement neuf, mais en le réfléchissant par rapport à la typologie de, je dirais, la consommation qui se faisait dans cette ville-là, du besoin social de cette ville-là, donc des appartements plus petits, etc., et à un prix accessible, puisque correspondant au prix d'un loyer. Mais tu sais, ça m'a fait rebondir sur un sujet. Moi, je sais que je prône, en fait, le fait est de dire que le conseiller qui ne fait que de la transaction dans l'ancien, s'il ne continue comme ça, au bout d'un moment, pourra périr. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'on doit arriver vers l'opérateur immobilier. L'opérateur immobilier, c'est celui qui... Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand il a fini son stock de 4 annonces, il laisse le client partir dans la nature. Et puis peut-être que dans le couple, il y a des personnes qui peuvent aller sur de la VFA indirectement. Et je pense qu'il y a des liens, il y a des ponts à créer sur l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur pour faire en sorte que demain, le conseiller immobilier devienne un peu le médecin généraliste et qui aille adresser le spécialiste quand il y a un besoin. Et ça, c'est qu'un avis personnel et on n'est pas là pour le juger. Et je trouve que quand on va au rent, c'est un peu ça qu'on retrouve. En réalité, on a cette capacité de se dire où on veut aller, jusqu'où. Je ne sais pas si... c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans mon esprit, celui de l'équipe en tout cas, la grande famille de l'immobilier, cette chaîne de valeur qui est quand même extrêmement profonde, elle doit avoir son rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est RENT. Aujourd'hui, moi, j'ai des promoteurs qui étaient là cette année et le retour était attendu. Ils apprécient de pouvoir discuter avec le patron de tel ou tel grand réseau de distribution parce que c'est un partenaire. Ils vont apprécier d'aller chez Winvest, chez IAD, etc., je ne sais pas qui, parce que c'est un partenaire à un moment donné sur un sujet donné. Ils vont apprécier de rencontrer des startups, etc. De la même manière pour les fonds d'investissement. La triptyque, elle est simple. L'innovation, elle a besoin d'être financée. Pour ça, il y a des fonds d'investissement. OK, ils sont là. L'innovation, une fois qu'elle est financée, elle a besoin d'être déployée massivement. Parce qu'au bout du bout, il y a un client final qui attend que son agent, mandataire ou pas mandataire, puisse lui offrir le meilleur service possible en 2025. Donc, cette équation-là, triptyque, absolue, bon, voilà, ça sont que des partenaires. En fait, c'est du business. Et on va en parler, justement, on va en parler du cœur business. Et juste avant, moi, j'avais une remarque que je me suis faite, et je te la pose, et comme ça, tu vas me dire un peu quel est ton avis. Aujourd'hui, c'est une réalité, dans les agences immobilières qui existent ou autres, qui sont plurimétiers, qui font transactions, gestion syndic. Souvent, les cabinets de gestion syndic ont une problématique, c'est la transaction, ils sont très faibles. Tu t'aperçois qu'au même moment que le rent, on a le salon de la copro. Et ce qui est très drôle, s'il y a bien un secteur aujourd'hui où la PropTech est très présente, c'est pour beaucoup les gestionnaires et les syndics de copro, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place. Pourtant, quand tu passes le cap de salon de copro, c'est 2 salles, 2 ambiances. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, on a le rent. Et de l'autre côté, ce salon où on voit pas de start-up, etc. C'est un peu des institutionnels. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas l'idée de les reprendre pour que tout ça vienne un peu se fusionner pour que ça soit quelque chose d'encore plus puissant? Alors bien sûr, c'est du travail en plus. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais c'était juste une remarque. De travail en plus, mais c'était une remarque que je me suis faite. C'est une bonne question, mais il y a un lien et il y a une cohérence entre ces deux mondes que sont la transaction et la gestion. C'est évident. Et là où je te rejoins, c'est que l'innovation sur ces métiers de gestionnaire, elle est centrale, elle est forte. Moi, j'ai plein d'exemples où on peut
complètement révolutionné. D'ailleurs, c'est parti. C'est parti du dépôt de dossier en ligne, à synthétiser directement, arriver le client. Mais bien sûr. Et alors, l'IA apporte un confort, entre guillemets, c'est une bouffée d'oxygène. Mais même pour le gestionnaire, parce que le gestionnaire va pouvoir faire enfin son travail de faire de la croissance organique pour l'entreprise. Mais il est tellement pollué aujourd'hui, c'est ça qui est exceptionnel. Je sais pas, la gestion des clés, j'ai vu des startups sur la gestion des clés avec des puces maintenant, fini les boîtes à clés, etc. Enfin, il y a des trucs à faire complètement dingues. Donc, il y a un pont naturel entre les deux mondes que sont la transaction, la promotion et la gestion. Ça n'a échappé à personne. On est déjà aux mêmes dates et ça a été un choix à la fois du patron d'un copro, Christophe, et de Rent, de se positionner sur les mêmes dates pour dire, voilà, soyons pas complètement ridicules. Non, il y a des ponts. Il y a des ponts intelligents et il y a un visitorat qui peut faire les deux. Rendons-lui la vie plus facile. Est-ce qu'on se met pas aux mêmes dates ? Et on l'a fait. Après, le reste, on verra ce que l'avenir nous dit. Mais déjà, permettre aux deux mondes intellectuellement, de s'unir, de se retrouver. Réunir et s'unir. Je pense que c'est plutôt malin. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est cool. Enfin, je trouve que en tout cas, pour les utilisateurs au quotidien, c'est très bien. On parlait un peu business, justement. Tu fais partie des triptyques. Tu parlais fonds d'investissement, etc. Et quand on parle business, j'ai vu cette année qu'il y avait deux choses chez toi. Il y avait cette possibilité de recrutement, une solution, j'aimerais bien que tu m'en parles. Et puis, il y avait aussi ce côté où, avec le salon VIP, qui est très pris, avec des rendez-vous, etc. Donc, il y a vraiment ce côté business qui est au cœur de tous les projets, ce qui n'était pas le cas peut-être en arrière. Et on retrouve un peu ce qu'on retrouve en retail, c'est-à-dire que c'est salons et des choses comme ça. Et je voulais que tu puisses nous en m'en parler un petit peu de ces deux sujets. Alors, le KPI absolu, selon nous, pour Rennes, c'est la partie business. C'est un salon où on fait du business. Voilà. Ça n'est ni sale, ni vulgaire. Et vous arrivez à... Ben non, mais gagner de l'argent, c'est intéressant. Au contraire, on peut faire un moment d'inspiration, d'innovation, de vulgarisation, et aussi en faire un vrai moment de business. En tout cas, c'est notre positionnement assumé et on travaille avec l'équipe toute l'année pour que ce soit à chaque fois encore plus vrai, encore plus fort. Donc oui, parmi tous les industriels qui sont là, pour une bonne partie d'entre eux, Rent, c'est le moment dans l'année où le carnet de commandes se remplit le plus. Et bien, tant mieux. Voilà. Et on a réussi, je crois, modestement, à faire en sorte que notre visitorat soit de plus en plus engagé. C'est-à-dire que les gens ont compris. Je vais prendre un exemple. Je viens de Marseille. Nous venons à 4. On a 2 ou 3 agences sur Marseille. On vient sur le Rent. On y vient pour entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Premièrement, c'est une information. On vient s'inspirer. On sort en fait la tête du guidon. Ouais. Parce qu'en réalité, on dit toujours que les entrepreneurs, ils ont besoin à un moment de prendre de recul, monter d'un étage. Voilà. Ça, ces conférences permettent de prendre du recul. On va sur Rent. On sait qu'on va entendre des conférences, des keynotes, des plateaux télé très inspirants sur des sujets qui sont des sujets d'actualité. On va voir sur scène des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ça, c'est très important. Qu'ils soient français ou internationaux. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme tu disais tout à l'heure, c'est la foire de Lille, on va faire notre marché. Et donc, on en profite pour aller voir notre CRM pour lui expliquer qu'on aimerait bien... On n'est pas content. Qu'il se passe ça et ça dessus. On va aller voir le portail immobilier de référence pour lui expliquer que là aussi, attention... on aurait besoin de ci, on aurait besoin de ça, ou doucement les basses, ou on est super content, ou je sais pas quoi. On va aller trouver des solutions de personal branding. Tu disais tout à l'heure, on a bien compris qu'aujourd'hui, il faut qu'on existe sur les réseaux sociaux. On a peut-être un peu faiblard là-dessus. On va aller sur Rent, on va forcément voir des choses et des jeunes startups ou des moins jeunes qui vont nous accompagner. On en profite pour voir nos confrères. On en profite pour voir peut-être la tête de réseau ou la tête de mandataire si on a un maillot quelconque. Enfin, on y va avec de l'engagement. Et ça, c'est très, 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 très important. Il n'y a aucun autre endroit aujourd'hui, à ma connaissance, qui a réussi à faire en sorte que ces 2 jours soient 2 jours innovants, essentiels dans l'année pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour le coup, et réfléchir, et revenir dans l'agence le lundi suivant avec des vraies solutions opérationnelles. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Alors, il y a un autre sujet que tu fais pas, enfin en tout cas il y a quelque chose aussi que tu as mis en place, je crois que c'est la 2e édition seulement, c'est la veille du Rent, c'est un gala. Voilà, un gala, et ça je voudrais que tu nous en parles, parce que ce gala, j'ai eu la chance de pouvoir y être cette année, j'ai trouvé qu'il y avait, au-delà d'une atmosphère, j'ai trouvé que là encore, on s'en moquait de qui on était, d'où on venait. Ce qui intéressait, c'était
uniquement la cause. Et souvent, on dit dans l'immobilier, les agents immobiliers, etc. Et je trouve qu'en réalité, de plus en plus, il y a eu des gens qu'on fondait comme I Love You, etc., qui au départ sont un peu des pionniers. Et puis par la suite, on en a eu d'autres, l'association de Jacques Agide, voilà, et etc. Les agents immobiliers du cœur. Et puis maintenant, il y a le gala. Et c'est devenu incontournable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu parlais un peu des causes, et ça devient presque pour moi une cause un peu de mobilisation globale. C'est vrai que quand on a la chance d'être une caisse de résonance comme Rent est devenu aujourd'hui pour l'industrie, très souvent on nous a sollicité pour être un peu le porte-voix, organiser quelque chose qui permette de délivrer un message. Et moi, il me tient à cœur, mais ça c'est très personnel, de faire en sorte que, à un moment donné, on puisse redonner quelque chose, qu'on puisse contribuer généreusement, symboliquement, à des causes qui nous dépassent. Ça, c'est mon engagement à moi. Mais je me suis dit, finalement, j'ai été sollicité par quelques groupes. Je pense à Septéo qui est venu tout de suite nous solliciter. On s'est retrouvés en échangeant là-dessus très vite. Et c'est vrai que avec l'équipe, on s'est dit, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire, en fait, en quelque sorte. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. Bon, c'est un mantra que les valeurs. C'est très personnel, ce que je te dis. C'est un mantra dans ma vie à moi. Donner du sens à ce que je fais. À partir de là, on a réfléchi, on a travaillé et on s'est dit, bon, ok, on va monter un gala à l'américaine. Après tout, il n'y en a pas. Mais de toute façon, Rennes, il n'y en avait pas non plus. Donc, il faut qu'on invente un format qui n'existe pas et qu'on ne voit pas chez nous. On le voit dans d'autres industries. L'an dernier, on avait fait ça de manière plus resserrée. Donc, on avait essayé de cranter le modèle. Ça avait bien marché. On avait fait ça au Lutetia avec une centaine de convives. Et on avait, au profit, tu l'as dit, de la Fondation I Love You et des agents immobiliers du cœur, organisé les choses pour qu'ils ramassent un peu d'argent. Et ça s'était très, très bien passé. Cette année, bien sûr, les gens ont attendu qu'on fasse à nouveau quelque chose. Et donc, on a travaillé avec nos partenaires. Septéo a reconduit, évidemment. Et ça, c'était super. Mais Microsoft, mais YouSign, d'autres sont venus se joindre à nous, ce qui permet de faire des choses un peu plus massives, j'allais dire. Et donc, on a fait ce gala la veille du Rent, qui est devenu, je crois, maintenant quelque chose d'important parce que, et c'est très propre à l'industrie immobilière, je crois aussi, c'est des gens qui sont capables de s'engager. Voilà, vous avez tous des associations, des fondations, etc. Moi, je le vois beaucoup parce que j'ai regardé un peu le sujet. Je savais pas, j'ignorais que certains redonnaient aussi beaucoup. Et bon, voilà, si on peut être la caisse de résonance, si on peut être les organisateurs de tout ça, ça c'est notre job. Donc on essaie de le faire du mieux possible. Mais on a fait ce gala qui a été, pour moi, un moment un peu hors du temps, comme ça, suspendu. On a essayé de le sublimer parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui, à la fois, marque les esprits, permette à la grande famille de l'immobilier de se réunir. Comme tu l'as dit, Rennes, c'est une maison ouverte. Oui, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de parti, il n'y a rien du tout. Non. Et c'est ça notre force à nous. Et c'est pour ça que quand on organise quelque chose, les gens viennent dans cet esprit-là. Et moi, je tiens à ce que ce soit absolument, voilà, que ça perdure. On vient dans cet esprit-là. Il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait rien à prouver sur cette soirée. Il y avait juste à se dire, allez, tous ensemble, on va profiter d'un bon moment et en plus, on va faire du bien. Voilà. Tout est dit. On arrive bientôt à la fin. Moi, j'ai toujours une partie qui s'appelle un peu sans langue de bois. Et quand on s'appelle le Rennes. Il y avait de la langue de bois ? Non, mais c'est ma partie que j'ai toujours. Ça, je suis pas hacké avec toi, il peut pas en avoir de toute façon. Donc ça, c'est très bien. Quels sont un peu, selon toi, les nouveaux profils qu'on a vu arriver, les nouvelles startups, etc., qui vont tirer leur épingle du jeu, selon toi? Parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années que tu fais ça. Tu as vu un peu tout type de modèles, tout type de personnes, tout type de dirigeants aussi arriver, d'entrepreneurs. Un peu les profils à suivre. En tout cas, ou les enseignes à suivre, selon toi, c'est qui aujourd'hui? Probablement celles qui sauront fluidifier le parcours client très, très vite. Ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Il faut que ça permette un vrai bénéfice. Donc, écosystème. Ouais. Offrir un écosystème complet et simple et lisible au client. Tout de suite, très vite, très simple. Moi, quand je vois des boîtes qui font des états de lieux comme Noki, par exemple. C'est extraordinaire ce que fait Noki. Je les adore. Rien à dire. Tout le monde me dit, mais simplicité. Tu parles souvent de Noki. Ah oui, très bien. Tu parles de Noki. Alors, tu parles de Noki, bon, voilà, clac, l'intelligence artificielle, fais 4 photos, tu as fait ton état des lieux. Enfin, je veux dire, quand on sait ce que c'est pour ceux qui vivent les états des lieux, nos amis professionnels, c'est quand même juste un enfer. Là, on simplifie le parcours. C'est
évidemment complètement possible avec l'intelligence artificielle. Juridiquement, ça tient la route. Il y a une traçabilité. Enfin, il y a un confort d'utilisation. Ça, c'est un vrai bénéfice. Et moi, je trouve que tout ce qui va permettre de fluidifier, faut faire attention, quoi. Faut regarder. Il y a des choses incroyables à faire. Moi, je pense plutôt comme ça. Très bien. Alors, mais il y en a d'autres. Hein. Tu parlais, je disais, pour donner un autre exemple, Coquelicot sur la gestion des immeubles. On en parlait tout à l'heure. Cycle Up sur le réemploi des WC, etc. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, mais incroyables. Et la grande chance qu'on a, nous, c'est qu'on voit passer des choses formidables. Mais oui, mais là, avec les prix, on tu me voit parles des de deux choses en plus que j'ai pas vues. Mais alors, Coquelicot, par exemple, tu as un immeuble. On sait tous aujourd'hui, dans les gestionnaires d'immeubles, que le grand drame, ce sont des passoires thermiques, ça surconsomme. Oui. Ok, je suis dans ma copropriété, l'appartement du troisième de la mamie, il fait 26 dedans. Celui de l'étudiant au quatrième, il fait 19, tu sais pas pourquoi, t'as pas compris. Personne n'est capable de réguler tout ça. Bah, grâce à l'intelligence artificielle, on plug sur la chaufferie des outils qui permettent, de tracer exactement ce qui se passe, de réguler la consommation d'immeubles avec une température identique à tous les étages. Donc, on fait une consommation par appartement. Et ça, c'est des économies substantielles, mais massives, tout de suite. Et puis, en plus, c'est bon pour la planète, puisqu'on va permettre de mieux consommer, de mieux répartir la consommation de chauffage, et donc de tout ce que ça draine derrière, d'une copropriété, d'un immeuble. Ça, c'est des choses qui tout de suite, on les plug et ça fonctionne. Moi, il y a deux choses aussi que j'ai retenues sur le rent. Tu n'en as pas parlé, mais je voulais un peu ton sentiment. Premièrement, j'ai trouvé qu'on avait des dirigeants qui venaient. Ouais. Et pour la première fois, ils sont sans masque. C'est-à-dire qu'en réalité, ils peuvent parler à un autre confrère des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ouais. Donc, je trouve que ça vient aussi un lieu de vie. C'est un lieu de moment et de partage. Tu l'as pas mis en avant, mais moi, c'est ce sentiment que j'ai eu. Mais c'est en filigrane. Et le deuxième sujet qu'on n'a pas abordé, je trouve que c'est beau, c'est la récompense. En réalité, j'ai trouvé cette année, c'était surprenant. Je savais pas qu'il y avait plein de prix, différentes enseignes, structures, etc. Et c'est aussi un moment pour un agent immobilier, parce qu'on parle de PropTech, etc., mais aussi ou une start-up, de devenir aussi, d'être gratifié sur un travail qui a été fait de longue haleine, etc., avec des personnes, des femmes et des hommes qui tous les jours se battent pour se dire, on croit à notre projet, c'est notre solution. Et je trouve que cette année, je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, parce que ça, c'est aussi, il y a ce moment de fierté, de récompense, etc. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était très bien. Pour répondre à la première question sur le fait que tous les patrons de l'industrie sont là, oui, c'est venu aussi au fil du temps et de tout ce qu'on a essayé de construire. On a cranté cet événement qui est très C-level, avec un positionnement que l'on souhaite le meilleur possible. C'est-à-dire que c'est un écrin pour nous. On travaille beaucoup, on fait très attention à ça. Sur la qualité des prestations, des salles, des ateliers, des plateaux télé, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on essaie de le penser comme si tu disais, je vais passer 2 jours dans un endroit sympa. Voilà, c'est pas la fête à la saucisse sans faire injure aux fêtes de la saucisse, mais de je sais pas quel bled. C'est marrant que tu me fasses à moi le jeu de la fête à la saucisse. Voilà. Non, mais c'est pas la fête de l'école de quartier, je t'en prends un autre. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, on essaie de faire en sorte que, tu viens pendant 2 jours avec tes équipes, t'es patron d'une boîte, t'as plaisir à venir, t'as plaisir à monter sur scène, c'est quali, quoi. Donc, je pense qu'on a réussi et que du coup, les patrons, le C-level, aiment s'y retrouver. Et ils savent que dans l'année, il y a un moment, c'est Rent, où ils vont voir tous leurs confrères. Et on pousse le truc jusqu'au bout, et même à l'institutionnel. Parce que, voilà, faire venir un ministre du Logement comme cette année, qui vient 4h30, rencontrer les acteurs, passer du temps avec eux, s'installer sur leur stand, etc. Je veux dire, ça fait partie du terrain, du travail qu'on a à faire pour dire, c'est l'endroit où ça se passe. Donc, on les pousse aussi à faire des stands de qualité, à recevoir de la même manière les visiteurs, dans la même qualité que nous, on essaie de recevoir les exposants. Tout ça fait une alchimie qui fait que c'est devenu un rendez-vous très C-level. Et tu as complètement raison, les masques tombent. Moi, qui les connais bien depuis très longtemps pour une grande partie d'entre eux, j'adore les voir comme ça, sur le stand de l'un, sur le stand de l'autre, dans les allées, en train de discuter, bras dessus, bras dessous. On sent qu'il y a une espèce de... Tu sais, de cesser le feu. En gros, c'est le moment où... Il y a un moment voilà, on se tire la bourre toute l'année. Les gars, on tire la bourre toute l'année. Là, c'est la guerre. C'est notre bulle, voilà. Notre moment éphémère à nous. Voilà.
Là, on est dans une bulle pendant la guerre, c'est dehors, les gars. Faut pas se tromper. Mais Et ça, la c'est guerre, c'est pas exceptionnel entre d'avoir vous. réussi à faire ça. Je sais pas si c'est Non, exceptionnel. si, ça l'est. Mais Vraiment, en tout parce cas, que, je m'y emploie. Alors, pour le coup, c'est aussi un de mes dadas, c'est que je passe beaucoup de temps avec les différents patrons de l'industrie, etc., pour justement leur faire comprendre que s'il y a un moment où il faut qu'ils s'ouvrent même un peu les chakras. à eux, à leurs confrères, Ouais. à leurs concurrents, etc., c'est sur Rent. Pour l'instant, ça marche pas mal, j'ai l'impression. Et puis, deuxième question sur les prix, oui, il faut récompenser parce qu'il faut accompagner l'innovation. C'est notre objectif, c'est de dire, et on a la chance d'être dans un pays qui, d'ailleurs, au niveau européen, est très bien placé en termes de dynamisme, de création de start-up, etc. On est juste derrière le UK depuis quelques années. Donc, il y a vraiment un terreau de créateurs d'entreprises, etc. Et dans notre industrie PropTech, c'est encore plus vrai. Bon, il faut les encourager. Donc, d'abord, on les accueille. Il y a 100 startups. On leur fait toutes les conditions qu'il faut. Très, 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 très accessible pour qu'ils puissent se payer le fait de venir sur Rent. Parce que ça sert notre industrie. Et que si nous, on n'encourage pas les jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses en les accompagnant, en leur donnant un petit coup de pouce pour essayer de faire en sorte que leur business aille plus vite, marche mieux ou que sais-je, on aurait raté quelque chose. Donc, il faut le faire, on le fait, et on matérialise par des prix, le prix de la start-up, prix de l'innovation, et le PIS dont on a parlé. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. Très bien, je te remercie en tout cas. Et alors, je mettrai toujours un petit bémol, parce qu'il faut toujours Merci un à petit toi. bémol. Oh, bah, C'est- j'en ai plein, moi. Oh, juste moi, c'est la soirée. Les soirées. Il faut qu'on arrive à craquer. Vous avez craqué. Vous avez réussi à tout faire. Ouais. Et je pense que c'est le dernier petit sujet, parce que On va travailler. un agent immobilier et des petites startups, en effet, toute l'année bossent aussi très dur et ils ont envie à un moment de lâcher prise. Et je pense qu'il y a un petit truc à craquer là-dessus. Allez, c'était parce que c'est un peu il fallait que propre je taquine mais un peu. D'abord, tu as raison. Mais c'est aussi propre à cette industrie. C'est pour ça qu'elle est très attachante. C'est qu'elle sait être sérieuse sans se prendre au sérieux non plus. Et moi, je tiens beaucoup à ça aussi parce que voilà. On dit Voilà. c'est de travailler, en tous les cas, professionnellement, sans Mais se oui. prendre au sérieux. Et ça, c'est Mais voilà. très bien. Et il y a un moment donné, quand on a beaucoup travaillé, tu l'as dit toute l'année, ça fait là, on est sur Rent, on bosse. Si à 19h, on peut tourner le bouton. Il y a un prénom qui me vient en tête. Il se reconnaîtra. 19h, on peut tourner le bouton pour passer, non pas à quelque chose de complètement différent, mais simplement continuer de faire du business en s'amusant. Franchement, Faut qu'on trouve. on va trouver. Je suis pas inquiet. Écoute, je te remercie. Ce que je voulais aussi moi, dire, je te quand on est à l'extérieur, on a l'impression que organiser un salon, ça se fait en 60 jours, etc. Moi, ce que je voulais aussi dire, Bon, il y en a qui me disent une semaine. voilà, ce que je voulais dire, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est pratiquement 8 à 9 mois de travail Ouais. continu, à un moment avec un stress de tous les instants, tout est millimétré, c'est un vrai travail de fond. Voilà, c'est pas, il y a des tâches très répétitives, il faut faire attention à tout, Ouais. avec des égos, avec des impacts financiers importants. Et rien que ça, je pense que un petit mot pour conclure, c'est ça, c'est le temps, les équipes. Je pense qu'il y a pas mal de gens que tu veux mettre en avant et remercier sur je ça, voulais ton absolument, équipe. franchement, une reconnaissance absolue pour cette équipe parce qu'elle est d'abord, elle est petite, mais elle est extrêmement efficace, elle est experte surtout, elle connaît très bien cette industrie. Et encore une fois, c'est un boulot de titan. Il y a des milliers et des milliers de sujets quand on fait un événement comme celui-là pendant 2 jours, 3 jours avec le gala qui est venu se rajouter. Si on veut qu'il soit en permanence chaque année une nouvelle expérience pour les visiteurs, une nouvelle expérience pour les exposants, t'imagines bien qu'il faut à chaque fois, on a refermé le spectacle, il faut en inventer un autre. C'est exactement ça. Et qu'une année, c'est le temps que ça nous prend pour pouvoir faire en sorte de faire quelque chose d'à chaque fois différent. Tout le monde me dit, mais comment tu vas faire l'année prochaine? Comment vous allez faire pour faire C'est pour ça que je mieux? pose pas la question. En fait, je réponds de manière très simple. Je ne dis jamais à mon équipe, on va faire mieux l'année prochaine. Je dis jamais ça. Je dis toujours, on va faire différent. Et si on fait différent, peut-être on a une chance d'au moins faire aussi bien. Donc on va travailler, mais c'est effectivement, il faut vraiment les saluer parce que c'est un engagement et c'est une philosophie, c'est un engagement, c'est vraiment au service de cette industrie, mais c'est tellement, tellement, tellement satisfaisant de voir, encore une fois, toute cette innovation, ces créateurs d'entreprises qui émergent. On le sait, beaucoup passeront pas l'hiver parce que c'est le jeu. Mais quand on réussit à garder des startups qui deviennent des boîtes un peu plus grandes, puis un peu plus grandes, et puis des exposants qu'on retrouve 10 ans après sur Rent avec une success story, franchement, là, tu te dis, ce que je fais, c'est canon, quoi.
Et oui, et le mot de la fin, c'est merci Stéphane Carella, le patron du Rent. C'est moi qui te remercie. Merci pour tout ce qui est fait. À tous les auditeurs, n'oubliez pas, allez voir qui est le Rent. C'est le moment incontournable de l'immobilier. C'est un salon à ne pas oublier. Tous les replays sont en ligne. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas pu venir la semaine dernière, ils peuvent retrouver tout sur le site internet. Vous avez tout entendu. À bientôt pour un nouvel épisode de Focus Immo.